Bonjour, Cathy Spissen, déléguée pédagogique. Je vais vous présenter notre nouvelle collection de mathématiques Amplitude. Amplitude existe avec deux formes éditoriales, comme vous pouvez le voir. Soit vous choisissez le cahier d'exercice de première, de deuxième et le cahier de théorie du premier degré, soit vous décidez de travailler avec un livre-cahier qui existe de la première à la troisième année pour l'instant. Amplitude se veut un manuel interréseau différent dans la manière d'aborder les chapitres et dans ce qu'il va proposer à l'élève pour acquérir ses compétences. Évidemment, il est adapté au programme du réseau libre et du réseau officiel, un seul référentiel donc interréseau. On s'est entouré d'auteurs qui proviennent de ces deux réseaux pour être certain de cette adéquation aux deux programmes. On va travailler avec une pédagogie en spirale. Donc une méthodologie qui est très clairement orientée par compétences et qui va vous laisser une certaine liberté dans l'ordre des chapitres que vous avez envie d'enseigner, si ceci évidemment ne requiert pas de prérequis précédents. Les activités, on se les veut originales et variées, et là c'est vraiment la force d'Amplitude, c'est qu'on a cherché à reproduire des exercices sur base d'approches pragmatiques de la vie de tous les jours, ou alors de notions qui ont déjà été abordées dans le manuel. Les chapitres vont être divisés par thème et ceux-ci sont divisés en activités et en exercices. Vous avez des petits indices qui sont mis à disposition de l'élève pour vraiment l'aider à résoudre seul ces exercices et donc acquérir une confiance en soi. Il peut y arriver seul sans nécessairement avoir besoin de l'aide de son professeur. Et donc vous avez une gradation dans ces indices, parfois il y en a 3, parfois il y en a 5, et l'idée est vraiment qu'il arrive à résoudre seul ces exercices. Donc, vous avez une série d'exercices supplémentaires mis à disposition avec les correctifs, des encarts olympiades de mathématiques pour offrir un petit challenge à ceux qui le désirent. Vous avez également une auto-évaluation à la fin de chaque chapitre. Cette auto-évaluation, elle est formulée déjà dans les consignes que l'on peut retrouver au CE1D. Cette approche a été mise en place pour que l'élève soit déjà drillé dans cette habitude de consigne qu'il aura en fin d'année, en fin de sa deuxième année. Ensuite, le manuel est également adapté aux dyslexiques. On a voulu faire un effort pour tout le public 10 et donc on utilise une typo qui est plus lisible. Il a été relu par une logopède, on ne travaille pas sur fond perturbateur. Bref, ce n'est pas un manuel pour les dyslexiques, mais tout ce qui était possible de mettre en place, nous l'avons fait. Je terminerai cette petite dia par une touche humoristique. Et donc, vous voyez notre petite mascotte Amplix. Amplix viendra égayer donc les pages du manuel en rappelant une consigne, une petite règle, un fait historique, etc. Et celui-ci va grandir avec l'élève durant ses années d'apprentissage. Mais qu'en est-il des chapitres que vous pouvez retrouver dans Amplitude? En première année, vous allez avoir 14 chapitres qui vont s'alterner, donc une alternance d'algèbre, de géométrie. 14 chapitres que vous allez travailler dans l'ordre que vous le désirez. Si un prérequis, bien entendu, n'est pas nécessaire, vous allez même pouvoir paginer votre manuel. C'est le professeur donc qui reste maître de sa pédagogie de A à Z. Vous pouvez voir un petit cube en bas de votre page. Et donc, ce petit cube, c'est vous qui allez le paginer avec vos élèves en fonction des chapitres que vous désirez voir. En troisième année, on va travailler avec les unités d'acquis d'apprentissage du programme. Et donc, vous retrouvez ici les intitulés de ces 5 unités d'acquis d'apprentissage. Si on prend un exemple concret, l'architecture, évidemment, au sein du manuel est toujours identique. On va commencer
par le cahier d'exercice ou le livre cahier à votre meilleure convenance, dans lequel on va avoir un point de départ qui est la première page du chapitre, sur lequel on va retrouver d'un côté les prérequis, ce qui est toujours intéressant par exemple à lire avant de démarrer le chapitre proprement dit, vu que ça permet évidemment de voir tout de suite, voilà, est-ce que je dois rappeler une règle ou est-ce que sur le visage de mes élèves, je me rends compte que c'est encore bien acquis. Les objectifs sont clairement identifiés pour l'élève. Je pense que c'est généralement ces objectifs qu'on va relire avec eux en fin de chapitre afin d'éviter toutes ces questions lors des tests. Que faut-il retenir? Comment va s'organiser l'éval, etc. Grâce à ces objectifs, l'élève sait clairement ce que vous, en tant que professeur, vous attendez d'eux. Et on rentre dans l'activité découverte. L'activité qui va être, comme je vais vous le montrer juste par la suite, une activité qu'on veut le plus proche du quotidien de l'élève. Ensuite, vous aurez tous les exercices avec, comme je vous l'ai expliqué de temps en temps, des petits indices qui vont venir égayer le quotidien de l'élève, mais également des exercices issus des Olympiades, des exercices supplémentaires. En fin de chapitre, le test-toi, qui permet très clairement à l'élève de s'auto-évaluer avec le correctif. Il va donc travailler comme ça, seul, et le renvoi à ce petit picto. Donc, grâce à ce petit picto que vous voyez, le renvoi vers la théorie dans le référentiel pour celui qui choisit de travailler avec le cahier d'exercice séparé ou à la fin de son chapitre pour celui qui a entre les mains un livre cahier tout en main. Voici l'exemple que je voulais vous montrer. Quand je parle d'une situation la plus proche du quotidien de l'élève, ben voilà, très clairement ici, dans Amplitude 1, où on travaille la médiatrice d'un segment, l'activité propose donc de redresser le siège d'une balançoire ou de poser des questions par rapport à cette même balançoire. Donc voilà, on n'est pas du tout sur des éléments qui pourraient se dérouler en science-fiction totale. On est vraiment dans un quotidien, dans un jardin, et vous retrouverez comme ça des activités qu'on a essayé de reprendre dans la vie de tous les jours. En troisième, la structure va être légèrement différente parce qu'on a prévu toute une partie qui est très clairement destinée à la démonstration. Sinon, vous pouvez retrouver la même structure, donc les activités, les exercices supplémentaires, les tests-toi et le correctif du test-toi. Amplitude propose de véritables outils numériques. Ils sont au nombre de 3 en fait. Vous avez d'abord le guide enseignant en ligne, qui est vraiment le guide pour le professeur. Alors, vous allez retrouver, comme vous le voyez ici, différents onglets. C'est un guide pédagogique. Quand je dis guide pédagogique, on est vraiment sur un outil, un véritable guide pédagogique avec une proposition de périodicité, quelles compétences on travaille, à quel endroit, etc. Le deuxième onglet, c'est le corrigé. Donc là, on est vraiment sur un corrigé mot à mot du cahier d'exercice ou du livre cahier. Ensuite, vous avez un onglet vidéo. Ça me permet de vous expliquer qu'en fait, Amplitude a prévu pour introduire chaque chapitre des vidéos explicatives de l'ordre de 2 à 3 minutes. Exemple, quand on va travailler les triangles, eh bien, on voit quelqu'un qui prend son compas et qui dessine son triangle avec son compas et qui l'explique verbalement. Le quatrième onglet, c'est la grille des compétences. Donc là, vous allez avoir une grille qui explicite à quel endroit est travaillée quelle compétence. Le dernier onglet est l'onglet plus, dans lequel vous allez retrouver du matériel supplémentaire, mais pas seulement. Vous allez également retrouver les fiches calculatrices, des ABAC,
un rappel du programme, des actualisations, s'il y a eu des modifications sur les pages, etc. Je vous parlais des fiches calculatrices. Eh bien voilà, vous avez ici un exemple de ces fiches calculatrices. Au-delà des fiches calculatrices, vous avez également en 1, 2, 3 des activités GeoGebra que vous retrouvez très facilement dans l'outil qui va suivre, qui est le manuel numérique interactif, sur lequel il suffit juste de cliquer en fait sur la petite icône GeoGebra que vous connaissez. Voici le manuel numérique enrichi pour l'enseignant. On est donc vraiment sur un outil pour l'enseignant pour son travail en classe. Vous allez retrouver que vous utilisez un projecteur ou un TBI, vous retrouvez tous les outils du TBI. Vous voyez ici dans la barre droite en noir et la barre en dessous, toujours en noir. Vous avez donc une facilité de navigation avec la possibilité de mettre le numéro de la page, qui bien entendu correspond au numéro de la page de l'outil élève. Vous pouvez également tourner les pages une à une. Vous pouvez avoir une structure qui apparaît du cahier, de votre historique de navigation, etc. Vous pouvez agrandir, diminuer grâce à l'outil loupe. Vous avez plusieurs modes d'affichage. Alors, en haut, vous voyez qu'il y a un petit rond avec un point d'interrogation. Eh bien, ça, c'est vraiment l'outil pour travailler le correctif en classe. Donc, vous pouvez gagner vraiment du temps à faire les corrigés en classe. Ces corrigés peuvent apparaître soit par sélection d'un exercice, c'est le premier sous-menu, ou vous pouvez faire apparaître le correctif sur toute la page, ou ligne à ligne en fonction de votre clic, en fait. Et vous pouvez évidemment aussi tout effacer. Le dernier petit outil en haut à droite, c'est l'outil signé. Donc vous pouvez très bien mettre un signet comme vous feriez pour un livre papier. Ensuite, vous arrivez sur les outils tels que le crayon, le surligneur, la possibilité d'écrire, de tirer des lignes, d'effacer, de dessiner, de mesurer. Vous avez là également le compas, le rapporteur, la petite montagne entourée d'un rectangle. Eh bien là, c'est vraiment l'outil ajout. Vous pouvez y ajouter un nombre impressionnant de notes personnelles, voire de construire complètement votre cours dans ce manuel numérique enrichi en réalité. Parce que vous pouvez aussi bien rajouter des liens vers des sites externes, du son, des liens YouTube, des vidéos personnelles, des pages blanches, des pages de résolution, des exercices que vous auriez sur votre propre ordinateur. Donc c'est relativement puissant et ça vous permet vraiment de construire de manière électronique votre cours. Le manuel numérique de l'enseignant existe en version élève et donc là on n'est pas dans une interactivité vers évidemment des solutionnaires et des choses ainsi. Mais l'élève peut écrire dedans également. Cet outil qui est payant est mis gratuitement à l'accès pour tous les enfants qui ont un trouble de l'apprentissage, quel qu'il soit, une dyslexie, un problème, un handicap physique. Il suffit juste d'aller sur le site Numabib, d'y introduire l'attestation du professionnel de la santé et cela vous donne droit, avec l'achat du manuel papier pour payer les droits d'auteur, à cet accès donc au manuel numérique simple élève. Tout nouveau chez nous, vous avez maintenant accès gratuitement lorsque vous utilisez Amplitude 1 et 2 à une plateforme qui s'appelle eBoost. Cette plateforme est également d'accès si vous utilisez n'importe quelle méthode de mathématiques en première et deuxième. Dans ce cas-là, alors elle est payante évidemment. Mais pour tous les utilisateurs de nos méthodes Amplitude, donc de la méthode papier en classe, vous avez cet accès gratuit.
Alors, on est ici vraiment dans la possibilité de créer des classes virtuelles, d'assigner des exercices, des parcours d'exercices, voire des évaluations aux étudiants, aux élèves à qui vous avez assigné donc ces exercices. Cela peut être aussi une banque très intéressante d'exercices pour de la remédiation. Vous pouvez assigner une série d'outils de remédiation à des élèves en difficulté. Et vous avez l'occasion de suivre la progression de l'élève et la réalisation de ceci. Rentrons dans cette plateforme eBoost. Voilà à quoi elle ressemble. Donc, on est vraiment sur un tableau de bord assez classique avec un menu sur votre gauche pour créer votre classe, gérer votre classe, créer vos élèves. Vous allez leur assigner un code que vous allez leur envoyer afin qu'ils puissent se connecter à cette plateforme. Vous avez un onglet avec toutes les ressources mises à votre disposition. Donc, il suffit en fait de taper par exemple un mot-clé ou le nom d'un chapitre. Donc, pour Amplitude 1 et 2, c'est très facile. Ils sont organisés par chapitre, les mêmes chapitres évidemment que les livres papier. Si vous avez une autre méthode, vous pouvez très bien taper un mot-clé tel que fraction. Et là, on vous propose une série de parcours ou des exercices libres qui sont donc relatifs aux fractions. Vous avez également des banques d'exercices qui sont déjà préparées. Ces banques d'exercices, elles peuvent être de plusieurs types. Donc, on va avoir par exemple des exercices où il faut rentrer une réponse. Ça peut être également des choix multiples. On peut aussi vous demander de les mettre dans l'ordre, de les structurer. Donc, vraiment différents types de questions. Je terminerai par cette dia pour vous rappeler que donc le guide enseignant, le manuel interactif pour le professeur, eBoost pour les élèves et donc le professeur. Donc tous ces outils sont offerts pour toute adoption classe du manuel papier. Pour ce faire, il suffit juste de passer votre commande et de contacter votre délégué. Alors pour la région de Bruxelles, Brabant Wallon et Hainaut, c'est moi-même, Cathy Spissens. Vous pouvez me joindre au numéro et à l'email que vous voyez ici. Régine Sanson s'occupe de la région de Namur, Liège et province du Luxembourg. Vous avez un petit site dédié à la collection Amplitude qui peut être un rappel très sympa de ce que je viens de vous expliquer, mais il est également possible de feuilleter des pages. Alors l'adresse donc est édition Erasme sans accent au pluriel.be/amplitude. Je vous laisse découvrir tout ça et n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour ça, on est là pour vous accompagner dans votre choix pédagogique et on est également là pour vous donner tous ces outils en main et au quotidien, nous pouvons également vous aider à implémenter ces outils dans votre classe. Excellente journée à vous!